met un petit peu de temps à apparaître. Voilà. En direct depuis 3 minutes 04. Ceci dit, avec la chance que j'ai, on va pas essayer de tenter le diable. On va attendre. Voilà. Je vais dire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bienvenue. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous me reconnaissez donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, en raison des vicissitudes de la vie, c'est-à-dire des problèmes de famille que nous pouvons tous rencontrer et qui, hélas, retardent considérablement l'activité d'une association, notamment celle de Phoenix Action PA, puisque c'est notre présidente qui rencontre des gros soucis familiaux. Aussi, je vous propose malgré tout, aujourd'hui, et on sait qu'Evelyne est avec nous, de faire un lancement assez inédit. Vous savez comment nous fonctionnons. Nous avons des partages d'un côté que nous faisons sur des rubriques et des listings que nous avons pré-organisés. Ça, c'est une partie du travail. Et l'autre, je ne dirais pas la plus importante, mais en tout cas la plus colossale, ce sont ce qu'on appelle les dossiers. Donc vous connaissez les petits samougris que nous avons eus en premier et qui, je pense, sont toujours très heureux de compter parmi les membres de notre association, qui sont en train de sortir tout doucement la tête hors de l'eau, qui rencontrent un franc succès, notamment avec leur dernière opération sauvetage des lapins de laboratoire. Je peux vous dire qu'ils reviennent de loin. Donc ça, je ne peux que vous féliciter. Nous, on n'est que le catalyseur. C'est en cela que je vais vous présenter les autres dossiers. Les autres, vous savez, c'est Molosland et la Chatterie qui sont ouvertes. Bravo à eux, parce que pour ouvrir un tel refuge, alors que c'est une race de chiens malheureusement qui rencontre beaucoup plus souvent une aiguille d'euthanasie plutôt qu'une adoption, ils ont ouvert une chatterie pour être solidaires dans la région où ils se trouvent des autres associations qui, elles, rencontrent énormément de difficultés aussi avec les chats qui sont abandonnés en masse et dont les gens, pardonnez-moi, mais ne sont absolument pas responsables. C'est un peu facile de dire les chats libres, parce qu'avant d'être libres, ils ont souvent été un membre d'une famille, et ils auraient pu être stérilisés à ce moment-là. La chaîne aurait pu s'arrêter là. Le problème aurait pu être cautérisé à ce moment-là. Voilà, je vous présente toujours la star qui aime venir pendant mes lives, c'est-à-dire Newton. Bonjour Newton. Et qui ne le font pas. Donc, je réitère, et je ne le ferai jamais assez, et je vous embêterai certainement encore longtemps avec cela, les campagnes de stérilisation. En cela, d'ailleurs, je m'adresse à ces dames et messieurs, ces ladies and gentlemen de la politique, que sont les représentants de la loi, que de l'application de la loi, ou des législateurs qui comment dire, promulguent les lois, que ce serait aussi à eux de réagir. Nous sommes les personnes qui peuvent alarmer, mais eux, c'est leur job, et il serait de bonne loi que les députés, comme cette dame de la Réunion, que je vais m'empresser de joindre dans quelque temps, pour débattre avec elle de ce problème qu'est l'errance des chats et chiens à la Réunion, c'est-à-dire dans cette île merveilleuse qu'elle représente, mais visiblement qu'elle représente avec difficulté, puisque ce problème est assez récurrent. Passons la Réunion, nous y reviendrons. La stérilisation, disais-je, mesdames et messieurs, vous pouvez vous battre comme vous voulez. Si vous n'avez pas des députés, si vous n'avez pas des ministres, si vous n'avez pas des maires, si vous n'avez pas des préfets, si vous n'avez pas des gens engagés, si vous n'avez pas des gens avec un renom, malheureusement, les chats resteront toujours non stérilisés.
et la prolifération restera toujours un problème, et l'euthanasie, le grand bonheur de ceux qui aiment tenir les aiguilles. Alors, mesdames et messieurs, le mot est passé, j'y reviendrai certainement un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu pitbull de ce côté-là, je ne lâche très très peu les nonos que j'ai en ma possession, et celui-là en est un d'ailleurs que j'aime particulièrement. Avis à Madame la députée de La Réunion, que je salue auparavant. Alors donc, Molosland, avec la Chatterie, merci beaucoup. On les salue et on va leur donner un petit coup de main. N'oubliez pas que c'est l'hiver dans peu de temps, il y a des couvertures à prendre. Voilà. Je compte sur vous, je pense que si vous allez de la cave au grenier, du grenier à la cave, il y a forcément quelque chose qui va vous interpeller en disant « Mais pourquoi on garde ça? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est conservateurs les Français ?» Une couverture, ça irait certainement mieux à un chien dans son chenil plutôt que dans un grenier, dans un sac. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je vous invite toutes et tous à faire un nettoyage de printemps à l'automne. Voilà. Fatima, qui est une jeune femme qui débute dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord précisément, à Armentières, qui est en train de vraiment de bien se structurer, parce que c'est ce qui lui manquait, c'est une espèce de structure. Et c'est en cela que je vais vous expliquer pourquoi et comment nous intervenons, parce que vous allez vous demander, entre ce que je vous annonce et entre nous, Phoenix, Action PA, ce que l'on vient faire, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Mais je pense qu'il va falloir prendre les choses un peu à l'envers, en vous rappelant ces dossiers que l'on a déjà évoqués auparavant. Donc, je vous ai dit Molosland, les petits sabots gris qu'on salue au passage, on ne les salue plus, on les reconnaît, on les connaît, on les reconnaît, on les adore, bien sûr. Ensuite, nous avons donc cette jeune femme, Fatima. Alors, ne pensez pas effectivement qu'elle soit timide au sens littéral du terme, parce que quand il s'agit d'animaux, elle est féroce. Mais c'est une femme infatigable quant au fait de défendre la dignité, l'honneur et le respect que l'on doit à ces animaux. Et je pense que c'est quelque part un aspect que l'on oublie souvent de citer, tellement il y en a à dire sur la protection animale. Mais c'est cela, effectivement. Quand elle nous a dit qu'elle était restée pendant 2 heures près d'un cadavre d'un animal, après avoir appelé les pompiers, quand ils viendront vous vendre la prochaine fois un beau calendrier, vous leur rappellerez que quand on les appelle pour ramasser éventuellement le cadavre d'un pauvre animal, eh bien vous pourrez aussi leur rappeler que c'est dans leur fonction et que si vous achetez leur calendrier, vous espérez qu'à l'occasion, quand vous leur téléphonerez, si malheur vous rencontriez, eh bien, gentillesse, vous auriez au téléphone en échange, c'est-à-dire des pompiers qui disent oui, madame, ou oui, monsieur, nous allons venir vous aider. Merci beaucoup, en tout cas pour les pompiers de France et de Navarre. Je continue avec le reste de mes dossiers. Comme vous le savez, donc, le Molosland, Fatima, que je viens de citer, qu'il va falloir aider. Hein. Là, je peux vous dire qu'il va vraiment falloir mettre bouchée double. C'est une jeune femme qui ne possède rien, qui démarre de zéro. À la limite, vous avez vous-même une expérience, vous avez vous-même des conseils, vous avez vous-même un savoir-faire et un savoir-être. Vous vous trouvez dans le 59 près d'Armentières. Vous savez qu'il y a là-bas une pauvreté sociale et une pauvreté animale qui va souvent de pair. Il ne faut pas se le cacher. Je vous invite promptement à rejoindre Fatima. Vous passez par nous, bien sûr, pour avoir ses coordonnées, parce qu'on ne veut pas non plus lui envoyer Pierre, Paul, Jacques, voilà, toute la population non plus. Hein. C'est pas, nous ne sommes pas mythiques non plus. Et donc, comme ça, vous pourriez éventuellement lui donner un petit coup de main pour certaines démarches, parce que elle n'a que 2 mains. Ça fait beaucoup de bruit, les enfants, pardon, excusez-moi. Donc, je vous conseille sincèrement, si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de patience, et Dieu sait si avec cette jeune femme,
Ça se passera très très bien, ne vous inquiétez pas. Elle a eu faire à nous 4. Et je peux vous dire que si elle a réussi à passer le cap des 4, on va dire qu'elle a eu son diplôme au niveau de l'acceptabilité de toute proposition. En cela, allez-y, allez la voir, allez la rencontrer, allez lui parler, allez échanger. Et qui sait, pourriez-vous faire avec elle et partager avec elle une sortie caddie pour qu'elle puisse remplir quelques boîtes, quelques ménages et quelques points de nourrissage des animaux sauvages, des animaux libres en fait. Nous ne dirons plus sauvages, on est bien d'accord, il y a des mots qui dans la Constitution maintenant ou dans la République ne sont plus tolérés, comme le mot nègre. Eh bien moi je vais dire le mot sauvage. On va arrêter de dire sauvage, on va dire libre. Un animal qui veut rester dehors, qui n'a pas envie de rentrer chez vous. Un animal qui préfère rester avec ses congénères plutôt que de rester avec votre tronche. Un animal qui préfère partager son repas avec d'autres, vivre la nuit et dormir le jour. Ce n'est pas un animal sauvage, c'est un animal qu'on appellera libre, parce qu'il aura choisi. Cette notion de choix, elle est aussi dans la Constitution. Et maintenant que nous avons tous compris que les animaux, alors je ne dis pas dans le code pénal, mais au moins dans le code civil, qu'un animal n'est plus un meuble, oui, pour tous ceux qui aiment donner des animaux sur le bon coin, je m'adresse à vous, je ne vous aime pas, je ne vous aimerai probablement jamais, et je demande à toute personne qui ont connaissance de ce genre d'activité de les dénoncer le plus rapidement possible afin qu'ils soient rayés et que leur nom soit mis sur une blacklist. On ne donne pas d'animaux. Ouais. On ne donne pas d'animaux. On donne une chaise. On donne un vêtement. Je peux vous donner un de mes bijoux. Je peux vous donner de l'argent. Pas beaucoup, mais quand même. Je peux vous donner quelque chose, mais on ne donne pas de la vie. Nous, les femmes, nous donnons la vie. C'est une expression. C'est une expression, je dirais, métaphorique. On est d'accord, mais c'est tout. À part ça, nos enfants ne nous appartiennent pas. C'est une extension de nous-mêmes, mais ils ne nous appartiennent pas. On est bien d'accord. Eh bien, l'animal, c'est pareil. Un animal fait partie de votre famille. Il est là quand vous pleurez. Il est là quand vous riez. Il est là quand vous êtes triste. Il est là quand vous avez quelque chose à fêter. Il est là quand vous avez mal. Il est là quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Il est là quand vous perdez quelque chose d'essentiel. Il est toujours là. Il ne vous tournera jamais le dos. Il ne courbera jamais l'échine. Il ne quittera jamais la scène. Oui, quelques mots que j'évoque, qui sont ceux de Jaurès, me semble-t-il, face à d'autres députés qui auraient bien voulu que cet homme se casse en beauté. Et non, il est resté sur scène. Et moi, je vous demanderai aussi, face à votre animal, de ne pas l'attacher ni à un arbre pour partir en vacances, ni à le mettre à la SPA parce que vous déménagez ou que vous allez avoir un enfant. Il y a des choses comme ça, je ne comprends pas forcément, je dois être autiste, je ne sais pas, je ne comprends pas toujours l'être humain. Donc, un animal, vous disais-je, n'est pas un objet. On est bien d'accord. Il ne devrait même pas se trouver dans une fourrière entre des murs en parpaing. Nous sommes bien d'accord. Vous le feriez, vous? Je vous invite. Je vous invite à vous mettre dans les conditions d'un animal en fourrière. On est d'accord? Un petit panier, comme Curtis. Curtis, vous vous souvenez, on lui a reproché d'avoir bouffé son panier. Ceci dit, moi, personnellement, on me met dans une cage de parpaing. Alors, une cage en parpaing, c'est pas vraiment tout à fait correct. On va dire une prison en parpaing. De 3 mètres sur 3. C'est pas simplement le panier que je bouffe le mur et la première main qui passe, je la dévore. Si vous vous mettiez à la place d'un chien ou d'un chat, d'un chien notamment, et que vous vous promenez dans la rue avec votre maîtresse ou votre maître, déjà rien que ce mot-là me perturbe un peu, mais c'est pas grave. Je comprends pas comment on peut être maîtresse ou maître de quelque chose. Moi, je ne suis pas maître d'une chaise.
Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, je passe. Alors donc, vous allez vous prendre tous les pieds, les chaussures, talons, pas talons, hein, tout est compris dedans. Déjà ça gonfle. Ensuite, vous allez vous prendre toutes les jambes qui vous poussent comme ça. T'as l'air de dire, tu te pousses, toi, le chien, t'es rien du tout, tu te pousses. 2. Ensuite, vous allez vous prendre les sacs. Ah, les sacs. Remplis ou non de victuailles, vous allez vous prendre des sacs. Qu'ils soient de Chanel ou bien d'un magasin sans nom, ça reste un sac. Et un coup de sac, ça fait quand même 3. Ensuite, vous allez vous prendre aussi les portes. Vous savez, les gens qui se laissent éventuellement, enfin quand ils sont un peu polis et qui sont un peu de savoir-vivre, disais-je, vont vous laisser passer vous, mais votre chien, ils vont pas calculer. Donc le chien se prend la porte. Et, regarde, avec 4. Eh bien moi, on me fait subir ça pendant 2 heures. Je vous jure, le premier être humain qui se pointe devant moi, je lui casse la gueule en beauté. Soyons honnêtes, soyons francs. Employons le vocabulaire que Molière nous a laissé, ainsi que tous les académiciens et académiciennes de notre cher pays et notre langue françoise. Dans le dictionnaire, je casserai donc la gueule à quelqu'un. Alors, imaginez donc ce qu'ils vivent tous les jours. Imaginez ce qu'ils vivent dans des cages de 3 mètres sur 3, avec des personnes qui les regardent. Vous savez, comme on fait les magasins. Ben oui, on va magasiner. Ben oui, on va regarder les belles choses. Oh, toi t'es beau. Oh, toi t'es moche. Oh, toi t'es mignon, mais t'es vieux. Oh, toi tu pues. Ah, toi t'es... Ah oui, toi tu vois plus d'un œil. Ah merde. Frais vétérinaire. Non. On va magasiner. On achète un chien. Encore aujourd'hui, en 2021, nous, la 6e puissance mondiale, nous achetons des animaux. Et nous les portons même sur nos beaux manteaux. Alors, il peut y avoir des imitations fortement, heureusement, bien sûr. Mais nous avons encore des vieilles rombières qui adorent porter leur manteau en vrai peau d'animaux, c'est-à-dire en peau de mort. En quelque sorte, si je puis me permettre, ce n'est ni plus ni moins que ça, c'est porter de la mort sur soi. Puisque je ne connais pas le nom de l'animal qu'elle porte, c'est mort. Ah, tu portes un beau manteau de mort, toi, hein, c'est magnifique. Tourne un peu. Ah oui, tiens, hein, ça ressemble à quelque chose, mais je saurais dire à quoi. À un animal. Du fric. Ah ben, toujours. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que je reviendrai toujours sur ces dossiers. Je reviendrai toujours sur ce même fil conducteur. Et ce problème que les Français détestent aborder le sujet de l'argent. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, il va falloir que vous le rentriez dans le crâne. Très gentiment. Et vous savez que je vous aime beaucoup. Mais malgré tout, il va falloir qu'on arrête. On va un petit peu revenir les pieds sur terre. On n'est pas au pays des bisounours. On ne construit pas forcément des châteaux en Espagne, quoi qu'on en dise. Bien que je vous ai dit le contraire il y a quelque temps, mais c'était pour vous démontrer autre chose. On est bien d'accord, hein, qu'on ne s'éparpille pas. Hein. On n'est pas des magiciens. Et bien que je crois en Dieu, je ne suis pas Dieu. L'État, notre gouvernement, nos gouvernements successifs, ça fait longtemps qu'ils ne donnent plus rien. Alors déjà, ils ne donnaient pas beaucoup à des simples associations communes. Alors pour la protection animale, macache, désert, de gobies, il n'y a plus rien. L'enveloppe, vide. Vous regardez, il n'y a même pas un centime dedans. Quand même curieux. Alors on a de la chance, on a quand même Brigitte Bardot, on a les 30 millions d'amis, on a la fondation Scooby. Mais regardez ce qui se passe avec l'association Suzy Handicap. Vous avez vu la dette qui se tape? Ils se prennent tous les animaux handicapés. La propriété, elle est nickel. Ils vivent dans un palace 4 étoiles parce qu'elle considère, elle, que ces animaux valent bien le meilleur des êtres humains. Chaque animal a un nom, un prénom, une identité, des émotions. Et chaque animal a le droit au meilleur. Donc, elle leur donne le meilleur. N'empêche qu'elle en chie
elle en bave et elle court après l'argent comme certains chiens peuvent courir après les vélos parce que je ne sais quoi. Il y a un son qui les attire, je ne saurais dire pourquoi, mais c'est pas grave. Je ne suis pas vétérinaire et non pas comportementaliste, donc je m'arrêterai là. Maintenant, nous avons aussi d'autres dossiers. On a les 1001 patounes. Le chaînon. Le chaînon. Si vous enlevez ce chaînon, ça sera le chaînon manquant de la protection animale. Croyez-moi, si vous enlevez ça, autant prendre chacun d'entre vous une petite picouse et aller vous-même euthanasier les animaux qu'ils ont. Pourquoi ce serait le chaînon manquant? Tout simplement parce que tous les animaux, tous les petits, les chiots et les chatons, ceux que l'on trouve, ceux que l'on trouve. Alors si on les a trouvés, figurez-vous, c'est que comme ça ne pousse pas encore sur les arbres et que ça ne pousse pas dans les potagers, on les trouve souvent abandonnés. Oui, dans des endroits un peu incongrus. Poubelles, boîtes aux lettres, containers, où on a du mal à rentrer dedans. D'ailleurs, moi, 1m54, madame avec des godasses, j'ai un petit peu de mal. On les retrouve. Ah bah oui, dernièrement, j'ai vu à La Réunion, encore La Réunion, excusez-moi, madame le député, si vous arrivez à regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, je crois que vous allez vous sentir légèrement visé, mais pardonnez-moi. Mais la nouvelle mode à La Réunion, vous saviez vous-même, non, c'est d'enfermer le chien dans... Non, c'est pas une légende urbaine. Que nenni, non. On prend le chien, on l'attache solidement avec un sachet, on entoure, on laisse juste la tête sortir. Je ne comprends pas après le but final. Présentement, non, je ne saurais vous répondre, madame. Et on les laisse mourir. Voilà. Ça a été filmé. Vous l'avez sur internet, vous tapez Google mon ami, non pas mon ami mais Google tout court. Je peux aussi vous envoyer, moi ou mes compagnes, mes comparses, mes homologues, mes amis, bien sûr, de fortune et d'infortune. Nous pouvons vous envoyer, si vous voulez, aussi quelques petites vidéos, si vous voulez avoir des preuves plus tangibles que mes paroles. Et vous verrez que oui, ce n'est pas une légende urbaine. Après les chiens que l'on jette aux requins pour s'amuser, après la ravine de la patate à Durand. Oui, je vois votre petit ours sourcil qui remonte. Oui, je sais, je comprends. Je comprends. Pas tout, mais je peux comprendre. Eh bien, nous avons aussi maintenant des chiens que l'on laisse mourir avec la tête hors du plastique. Hors du plastique. Il a fallu quand même une certaine pensée, humainement parlant et intellectuellement parlant. Pourquoi le chien a la tête en dehors du sachet alors qu'il est noué, qu'il ne peut pas s'échapper et qu'il va crever? Maintenant. Je ne sais pas. Vous peut-être, madame, non, peut-être, vous avez fait des écoles que je n'ai pas faites. Moi, j'ai qu'un petit bac plus 8, alors K1. Mais vous, HEC, Sciences Po, j'imagine que vous avez certainement... Non, plus? Ah, c'est pas grave, on en discutera plus tard. Disais-je, on a donc Fatima, on a dit... les 1001 patounes. Ce sont des personnes qu'on va appeler nurseries. C'est joli, nurserie. Ce sont 4 personnes fantastiques, dont une dame qui a plus de 80 ans, qui faisait ça déjà après la guerre avec son époux. Donc on peut dire qu'elle a lancé le mouvement. C'est quelque chose d'assez fantastique. Rien que pour cela, je dirais que ça devrait nous attirer une sympathie particulière, françaises et français, sur le devoir de mémoire. Et vous dire qu'effectivement, si ça existait déjà après la guerre, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être faire un petit effort. Et comme disait Réa Hutin, sortir de notre zone de confort pour essayer d'aller à la rencontre de ces personnes et d'essayer d'aller les aider. Parce qu'en aidant ces personnes-là, vous aidez forcément les chiots et les chatons qui seraient morts sans eux. Ben, c'est la même chose qu'une euthanasie, sauf que vous ne le voyez pas, sauf que vous ne le savez pas, et sauf qu'on ne s'en vante pas dans la PA. Vous voyez, je peux faire des vers sans en avoir l'air. Et pourtant, c'est bien triste. C'est bien triste de penser de cette façon que dans la PA, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se disent pas, comme nous avons aussi
comme dossier le petit Laïch. Alors ça, visiblement, ça a un petit peu de mal à décoller, parce que moi j'ai des gens qui me disent, mais moi je voudrais agir en France, hein. Il y en a déjà comme ça assez en France. J'ai réfléchi à une réponse quelque peu intelligible. Pas trop non plus, pas intellectualiser un peu trop. J'ai dit, mais est-ce que tu demandes en général la carte d'identité à un chien? Non. Son passeport? Non plus. Sa carte de sécurité sociale européenne? Non plus. Bon, bah écoute, demande-lui, pose-lui la question. D'où viens-tu? Ah bah il parle pas non plus. Ah merde. Donc en fait, un chien, par définition, si on ne sait pas où il est né exactement, en fait, on ne sait pas d'où il vient. Un chien n'a pas de frontières. Un chien n'a pas de nationalité. Un chien est un chien. Un chat est un chat. Un perroquet est un perroquet. On est d'accord. Donc, à partir de cela, c'est pour ça que chez Phoenix Action PA, il n'y a pas de frontières. Aucune. À celui qui me dira « Faisons déjà chez nous !» En général, c'est ceux qui ont loupé quelques cours de géographie. Hein, parce que oui, non, celle-là, il faut que je vous la sorte quand même. Non, Madame la députée de la Réunion, oui, vous m'écoutez bien? Si, je vais vous faire rire là. Là, vous allez non, je vous jure, vous allez rire. Alors en fait, j'ai entendu un monsieur qui m'a dit, comment dire, la Corse, c'est un pays indépendant. Hein? Alors j'ai cru à une plaisanterie, vidéogag, 500 balles, on gagne. Non, véridique. Alors là, imaginez la Réunion. On prend le bateau, on s'en va tellement loin que là, ben, je ne sais pas, on arrive même dans une autre galaxie. Hein. On n'est même plus en France, on n'est même plus dans ce monde-ci d'ailleurs. On est je ne sais pas où. En Afrique, certainement. Non, je vous rassure, la Réunion est bien française. Alors, je continue avec mes petits dossiers, même si je ne les cite pas tous ce soir parce que j'ai une mémoire qui est non pas sélective, mais un peu lacunaire, on va dire, en ce moment, la fatigue aidant. Nous avons donc dit Fatima, etc. Laïch. Laïch vient de Tunisie, de Hammamet. Donc je vous rappelle l'histoire en quelques mots. Hein? Non, là on ne sourit plus. On ne sourit plus parce que la maman de Laïch, Mabouba, a été égorgée. Pendant qu'elle se vidait de son sang, elle a mis bas. Seul un a résisté, c'est Laïch. On a essayé d'opérer Mabouba, elle a tenu 1 an. Je suppute que les chaleurs importantes de ce pays, qu'est la Tunisie, n'ont fait qu'aggraver le cas de Mabouba et une nuit, elle est décédée. Le lendemain, on a retrouvé Laïch à côté de sa maman. Il avait passé tout ce temps-là à côté de sa maman parce qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne bougeait plus. Alors qu'elle était donc décédée, on a retrouvé ce pauvre chien qui a la particularité suivante. Il a 2 vertèbres qui sont collées. Je dis ça au cas où il y aurait un vétérinaire, une aide vétérinaire, une dame pleine d'argent qui voudrait remettre le train arrière de Laïch dans le bon sens. Eh bien, n'hésitez pas, la cagnotte est ouverte. Ne vous inquiétez pas aussi pour tous nos détracteurs. Nous ne touchons pas l'argent. Nous ne vivons pas, nous. Hein, ne vous prenez un oui, non, parce que c'est souvent le miroir un petit peu freudien. C'est-à-dire que c'est nous accuser de ce que vous faites. Non, nous ne voulons pas de cagnotte. Non, on a passé l'âge. Hein. Là, non, c'est comme jouer à la baballe, à l'élastique, au billes. Non, on a passé l'âge, ça y est, on ne vole plus de cagnotte. Ah, il y en a une qui trouillait. Oui, non, mais elle, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Zouida Picard, elle aussi, c'est un cas particulier aussi. On va laisser les cas particuliers sur le côté parce que sinon la liste des cons étant trop longue, elle est concentrée, elle est condensée. On va pas se montrer non plus trop concupiscent, hein, et trop condescendant, on va les laisser sur le côté. Hein. Bon. Alors, Laïch a 2 vertèbres de collées.
ce qui l'empêche, malgré les injections de corticoïdes assez costauds, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait l'accord, son train arrière ne tient pas. Donc régulièrement ça tombe. Plus vite il arrivera en France, plus vite il se fera opérer, plus vite il retrouvera une masse musculaire qu'il est en train de perdre, parce que c'est encore un chiot il y a 6 mois. Donc on a encore la possibilité de le sauver. Je dis ça, je dis rien. Ok? Ça peut donc tomber dans l'oreille de quelqu'un qui ne soit pas sourd. Ça pourrait être sympa. Voilà, ça c'est un de nos dossiers. Alors si je n'ai oublié personne, ce qui est possible, hein, ce qui est tout à fait possible, on va arriver à notre dossier, non pas le dernier, mais celui qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui va arriver dans quelques minutes, c'est-à-dire que accompagné de cette vidéo, vous allez avoir une vidéo. Et ça là, ça fait partie d'une série de longues vidéos qui arriveront par la suite, qui vont vous montrer de façon inédite, et je crois que ça, j'ai cherché un peu partout, je n'ai jamais vu, le montage d'une association à notre échelle, qui, somme toute, je veux dire, nous sommes petits, et pourtant, on a voulu faire preuve de transparence, on a voulu faire preuve de traçabilité, on a voulu faire preuve aussi, je crois, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, d'une approche sociale. Vous comprenez? Dans le rapport social, dans la communication humaine. C'est-à-dire, tous ces papiers que vous recevez pour avoir 5 euros, 3 euros, un t-shirt, machin, etc., ne remplacera jamais une personne qui vous dit bonjour. Je m'appelle Ophélie, je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Voici le pays dans lequel je vis, qui fait aussi partie du vôtre par la même occasion, puisque je suis encore en France. Et il se passe ça, ça, ça et ça. C'est grave, c'est important. J'ai un projet, je vais vous le présenter. Et chaque semaine, une fois, 2 fois, vous verrez ma trombine que vous n'auriez pas connue si je vous avais juste fait une lecture de texte. Non, vous me verrez moi. Moi, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans quelle biodiversité j'habite, mon époux, mes enfants, tous les animaux que j'ai sauvés, parce que Dieu sait si je suis dans la PA depuis un bon moment, et si ici la PA, elle n'en peut plus. Elle tire la langue, elle crève, elle meurt, elle s'étouffe, elle agonise. Tout ça pour vous dire que cette présentation est juste une présentation. Si vous suivez bien cette aventure, vous allez faire partie d'une aventure particulière. Un projet inédit qui va vous montrer de A à Z comment on a pu partir de là avec une petite vidéo qui dit « Bonjour, je m'appelle Ophélie » à « Regardez, bienvenue, vos noms sont inscrits sur la gauche, tous ceux qui nous ont aidés, merci énormément, j'ouvre les grilles, rentrez, vous êtes chez vous et vous êtes chez les animaux à La Réunion. » J'espère pour tous ceux et toutes celles qui auront compris que nous sommes chez Phoenix Action PA, nous ne sommes qu'un maillon. Peut-être un autre maillon, un maillon manquant, comme pour les 1001 patounes. C'est-à-dire que quand Réa Hutin nous avait dit tous, oui, à tous les Français, la protection animale est en train de disparaître. Si vous ne vous renouvelez pas, si vous n'innovez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous n'inventez pas de nouvelles stratégies, alors le sort en est jeté. Allez à Jacta Est, comme disait César, eh bien, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas plus besoin que l'État nous donne de l'argent qu'il n'en aura de toute façon de structure pour accueillir les animaux. On n'en aura rien à faire, ça n'existera plus. Donc, je vous demande de participer. Oh, pardonnez-moi. Ça peut arriver. Je ne suis pas une professionnelle, hein. D'accord? Merci. C'est très gentil de votre part. Merci, Madame la députée. Je sais, je vois votre petit sourire. Alors, oui, non, oui, moi, non, juste autiste, c'est tout, hein, pas plus. Hein, vous inquiétez pas. Rien de dangereux et ça...
Non, même le masque, vous inquiétez pas, non, c'est pas contagieux. Alors, vous allez donc avoir cette superbe, pour moi, vous imaginez, moi qui suis la dernière personne à pouvoir apprécier quelque chose sur la Terre, ma fille qui passe, elle dit, ah, c'est chouette, ah, c'est cool, ah, c'est cool. Pour faire comme tout le monde, moi, j'ai trouvé que ce projet d'abord, il était génial. Et c'est pour ça que Phoenix Action PA a voulu rentrer dans la danse. Alors quand vous nous voyez sur internet avec nos 4 trombines, donc avec Evelyne Léa qui est notre présidente, avec j'allais dire Ophélie Lemay, j'ai fait l'inverse, j'ai fait un petit peu de dyslexie, elle m'en pardonnera, je suis autiste, avec Florence Lemay, avec Ophélie Colson et moi-même, Karine Jordan-Scotto. Nous sommes des personnes qui vont sous-traiter. On est là pour aider autant de temps qu'il le faudra. C'est-à-dire qu'on va aider à monter ce projet. On va s'en porter garant du projet. Là où Ophélie ne pourra pas se multiplier en 4 ou en 5, on n'est pas dans Harry Potter non plus. Hein. J'aurais aimé, mais pas possible. J'ai essayé. Nous allons l'aider. Et quand il y en aura une qui fera un courrier là, et une qui montrera un dossier là, il y en aura une troisième qui sera un rendez-vous là, pendant que Ophélie s'occupera d'eux. Voilà. Avec l'aide de son époux, puisqu'on ne va pas quand même le compter pour du beurre. Ses enfants, parce que le temps qu'elle ne passera pas à faire, à s'occuper d'eux, ben, elle le fera à monter ce projet. Donc on peut aussi les remercier quelque part. C'est-à-dire en fait, ce qu'elle va faire, c'est ce que nous on ne fait pas. En gros, si j'abrège, c'est ça. S'il vous plaît, du respect pour cette femme. C'est pas anodin, hein, ce que je viens de dire. Je suis un peu féministe, certes, mais n'empêche que les femmes sont bien souvent sous-estimées, mésestimées, alors qu'avec les compétences qu'elles ont, je peux vous dire qu'elles peuvent faire des trucs quand même assez hallucinants. Et là, vous allez être spectateur et, je l'espère, acteur de ce projet hallucinant. Donc, je vais laisser la place à Ophélie. Ophélie Colson. Mais si vous préférez Ophélie, bah, appelez-la Ophélie. Je pense que si vous pouvez l'appeler, si vous voulez participer, parce qu'elle va ouvrir certainement une page au nom de Run Animalis, mais ça aussi, j'ai encore découvert quelque chose trop tôt. Ah, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. C'est elle qui va vous le dire. Ah ben non, elle vous l'a pas dit par le tout. Mais on l'a pas dit. Allez, on vous le dit. On vous le dit. Vous voulez le savoir? Je vois qu'ils font tous comme à l'arrière des voitures avec les petites. Vous voyez? Ça s'appelle Run Animalis. Mais elle vous expliquera pourquoi. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est que le maillon qui porte, celle qui crée, celle qui désire, celle qui a des exigences, celle qui pense que ça reste Ophélie. Tout ce qui est décisionnaire, pardonnez-moi, ça restera à la Réunion. Ça n'appartient pas à la métropole. Il y a un problème à la Réunion, on le règle à la Réunion et c'est décidé par les personnes qui vivent à la Réunion. Me semble-t-il. Donc j'espère que sur ce principe-là, on est tous OK. Qu'on ne va pas déjà démarrer par les questions-réponses qui ne nous aboutiront à rien du tout. Nous allons donc assister à l'émergence d'un projet de refuge sanctuaire. Vous allez tous essayer de bien comprendre, de bien cerner ce que cette femme vous dit. Vous allez comprendre aussi ce qu'elle vous offre. Elle vous offre la possibilité, comme disait Walt Whitman, d'y apporter votre rime. En disant, quelle sera votre rime? C'est à vous de jouer. Si vous voulez l'apporter, vous le faites. Sinon, c'est le libre arbitre, vous gardez pour vous. Mais si vous voulez faire quelque chose, je suis sûre que là-dedans, il peut en sortir des choses.
De là, j'en parle même pas. Donc, je vais laisser place à Ophélie. Nous, derrière, nous ne faisons partie que du bureau pour aider, entourer, supporter, tenir, encourager, faire de la publicité, gueuler s'il le faut. Mais on sera là, oui, Phoenix Action PA sera présent. Au démarrage, sur les starting blocks, et à l'arrivée, pour une longue aventure. Et cette aventure, c'est comme ça que je la terminerai. J'espère qu'elle se vivra avec vous, du début jusqu'à l'infini. Et au-delà, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, je vais laisser vraiment la place à la personne qui porte le projet, qui incarne le projet, qui est le projet. Parce que derrière elle, il y a tout un savoir que vous n'avez pas. Il y a toute une réalité que vous ne connaissez pas. Il y a toute une horreur qu'elle porte, qu'elle vit. Elle en pleure, que vous ne pourriez même pas imaginer vous-même porter dans vos propres larmes. Vous allez pouvoir écouter une femme qui vous révèle des choses. Vous allez apprendre. Oui, dans la PA, on apprend tout le temps. Et tout ne marche pas comme en métropole. Tout ne marche pas comme au Maroc ou en Tunisie, non. Non, non. Dans les îles, c'est particulier. À La Réunion, c'est particulier. Je vais vous demander de vous accrocher à vos sièges. Pour quelques dames qui auraient le cœur un peu palpitant, soit vous détournez le regard, soit quand on vous dit attention, bah, vous vous barrez, hein, c'est encore le mieux. Pour tous les autres hein, qui veulent regarder la réalité en face, vous regardez et vous allez comprendre 1000 fois pourquoi cette femme a choisi ce combat. Pourquoi cette femme, elle a choisi 10 000 fois ce projet. Pourquoi cette femme a choisi 100 000 fois de créer ce refuge sanctuaire. Pourquoi? C'est bien toujours la question qu'on pose. Pourquoi? Parce que ces motivations, on va très vite les deviner. Hein. On va très vite les voir. On n'aura pas à vous mentir. Hein. Non, 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 regardez bien. Regardez bien l'écran. Regardez-la bien. Écoutez-la bien. Repassez la bande. Mais si vous participez à cela, si votre nom apparaît sur une belle plaque en bois, que vous avez l'occasion d'aller passer les vacances là-bas, prendre une petite photo et dire, regarde, t'as vu papa? Son nom il est là. Ouais. Est-ce que t'as vu tous les animaux qui sont là, là? Ouais. Mais ils sont pas au paradis. Non. Alors, ils sont dans un autre paradis, celui d'Ophélie, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Mais ils sont pas morts grâce à papa, parce que papa, il a été aussi, ouais. Exactement. Soyez toujours fiers de ce que vous faites pour les animaux. Tous les gens disent, oui, moi je suis humble, je dis pas, je dis, dites. Quand vous faites quelque chose de bien, dites. Criez-le. Et d'ailleurs, c'est la meilleure publicité que vous pouvez faire à Ophélie, à Renanimalis. C'est la meilleure publicité que vous pouvez faire à ce sanctuaire, à ce refuge sanctuaire. C'est de crier, de gueuler, que ça existe. Oui, que la vie existe là. À côté d'une mort certaine, il y a ce refuge. C'est une chance. Et c'est inédit. Quoi qu'on en dise, j'ai pu le vérifier. Quoi qu'en disent quelques détracteurs que ce soit à La Réunion, particulièrement, il n'existe pas de structure telle que celle-là. Vous pourrez inventer ce que vous voulez, me dire ce que vous voulez. J'ai regardé, j'ai posé des questions, et vous inquiétez pas pour être chiante, je suis assez chiante pour aller quand même jusqu'au bout du bout du bout. J'ai bien creusé, jusqu'à bouffer les pissenlits à la racine. Je vous dis que ce que vous présente Ophélie Colson est inédit. Ça n'existe pas. À Réunion, ça n'existe pas. Alors, donnez-lui une chance. En l'écoutant. Donnez-lui une deuxième chance, en y croyant.
Donnez-lui une troisième chance en participant. Donnez-lui une quatrième chance en partageant. Donnez-lui une cinquième chance. Comment? Ben, vous allez donner 1 euro, vous allez avoir une photo, vous allez devenir parrain marraine. Vous allez connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Ah, t'es caméraman chez M6, toi, c'est vrai? Ah, sympa ça. Tu pourrais pas... Non, parce que j'ai des potes là qui sont assez sympas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a des requins, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Hein. On passe au-dessus, hein. T'inquiète pas, hein, on pourra arriver au refuge sans problème. Oui, oui, oui. T'inquiète pas. On aura tous une pierre à l'édifice à donner. À René Malice, on aura tous une rime à apporter à ce magnifique poème qu'est ce refuge. Pardonnez-moi, c'est parce que j'entends parler à côté, c'est pour ça que je suis. C'est moi, c'est pas vous les filles, c'est pas vous, c'est moi qui suis, qui ne sais pas faire deux choses à la fois dans mon esprit. De ce refuge, aidez-moi, 1, 2, 3, le refuge. Le mot qui vient après refuge. Oui, c'est ça qui est bien, c'est quand on a des copines qui sont tout à fait muettes au moment où on leur pose une question. Vous allez voir ça. 1, 2, 3. Les filles. Sanctuaire. Merci, voilà. Vous l'avez entendu, c'était Florence Lebet. Vous avez entendu sa voix et bientôt vous verrez sa trombine. Oui, aussi, elle y aura droit. Il n'y a pas que moi qui vais jouer ce rôle-là tout le temps. Non, 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 que nenni. Que nenni. Non, parce que je ne ferai pas rire toujours en plus Madame la députée de La Réunion, donc autant que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de m'avoir supporté. Mais surtout, si vous devez déplacer cette positivité qu'il y a en vous, qu'il y a dans vos tripes, qu'il y a dans votre cœur, qu'il y a dans votre tête, déplacez-la sur cette vidéo que vous allez voir. Elle va apparaître dans quelques minutes. Nous allons vous la distribuer partout. On va la mettre sur nos pages. Donc en plus, vous la verrez en, en prime time, je dirais. Si vous voulez réagir positivement, s'il vous plaît. Parce que des gens qui parlent négativement, etc., c'est bon, on a notre lot, on les connaît, c'est toujours les mêmes. On en a, ça c'est bon, ça, on n'en a pas besoin. Donc si vous avez envie de dire des choses négatives, on vous invite sincèrement et gentiment à rester chez vous. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein, de garder vos mains dans les poches, hein, pas sur le clavier, comme ça vous ne ferez chier personne. Et par contre pour les autres, on vous invite à nous écrire, à nous téléphoner. Nous ou Ophélie, hein, attention, Ophélie aussi, hein, avec 2 heures de décalage, elle va être super contente à minuit d'avoir un petit appel téléphonique d'Electropole. Coucou. On vient de donner une idée. Bon, on fera attention aux 2 heures. Voilà, et en attendant, moi je vous fais un gros bisou. L'équipe vous fait un gros bisou, que ce soit Evelyne. Voilà, vous les entendez. Alors attendez, je prends, parce qu'il n'y a pas Evelyne qui est malheureusement avec sa maman qui est à l'hôpital. Et je tarirai pas assez d'éloges sur ma présidente qui mène de front tant de choses. Voilà, en attendant, voilà mes petites cocottes. Voilà, ici, vous les voyez, là, hein. Habituez-vous à voir leur petite trombine. Hop, je mets là. Je ne sais pas si on voit bien, là. Regardez-moi ça. Si, on voit bien, là. Regardez-moi ça, comme elles sont mignonnes. Elles sont toutes petites, mignonnes, pépettes, mignonnes, adorables. C'est mon équipe. C'est mon équipe. C'est Phoenix Action PA. Messieurs, elles sont prises. Pas la peine de s'exciter. Mais si vous voulez donner un coup de main, pas de problème, nous sommes là. Voilà, c'est aussi pour vous montrer que Phoenix Action PA, et je n'ai rien contre les associations qui sont gérées par des personnes d'un certain âge, mais on voulait aussi vous montrer que nous avions quand même une certaine modernité, un certain challenge, un certain en nous, une certaine volonté de réussir. Quand je dis une certaine, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Et que vous avez là des sourires qui vous seront toujours offerts au téléphone, qui vous seront toujours offerts quand ils vous écriront, à moins que vous leur lanciez une vacherie.
et qui seront toujours là pour dire bienvenue. Voilà. Et moi aussi, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans ce superbe, magnifique, pharaonique, extraordinaire projet que Renanimalis à la Réunion française du refuge sanctuaire avec Ophélie Colson. Maintenant, je lui laisse la place parce que c'est la sienne, c'est en premier lieu, c'est la sienne en première position, tout en haut. C'est elle qu'il faut regarder, avant tout. Je vous remercie pour elle, d'avance. S'il vous plaît, partagez un max, s'il vous plaît. Ne vous limitez pas à 10. Non, non, allez jusqu'à 30, ce serait sympa. Puis demain, à la limite, au réveil, 5 de plus aux toilettes. Moi, je dis, c'est tout à fait faisable. Maintenant, je vous remercie. Je vous laisse entre les mains d'Ophélie. Et Dieu sait si vous allez voir que la différence de personnages va vous montrer la diversité qu'il y a dans notre équipe. Vous ne serez pas déçus. Croyez-moi, faites-moi confiance. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Pour le prochain live. Mesdames, Messieurs, bonjour. Habitants de l'île de la Réunion, dans ce cadre idyllique de cocotiers et de plages réunionnaises, magnifiques en apparence, je vais tenter de vous présenter et de me décrire mon projet de la protection animale qui est plus que vital. Je m'appelle Colson Ophélie, j'ai 40 ans et je suis à la tête d'une tribu avec mon conjoint Charles et mes 4 enfants, composés de 7 chats, 4 chiens, 4 cochons d'Inde, 7 lapins et 3 hamsters, tous sauvés d'une mort annoncée. Vous l'avez bien compris. Je suis bénévole de l'APA depuis 2 ans, date à laquelle nous sommes arrivés sur la terre des ancêtres de mon conjoint. Maintenant, retenez bien ce mot, Renanimalis. Comme je vais vous expliquer pourquoi ce projet est aussi essentiel à la protection animale que l'évidence de respirer pour vivre. Comme l'histoire du colibri, je veux accomplir ma part pour les animaux. En effet, je pourrais vous vendre une belle brochure touristique typique des agences de voyage. Cependant, mon rôle ici est de vous montrer le vrai décor de cette île. Il y a 130 000 chiens errants et tout autant de chats. Une première différence avec la métropole où vous vivez. Lorsque je suis venue m'installer dans ce département français, je ne pensais pas vivre un tel décalage sur la condition animale. De fait, vous le comprendrez, je suis actuellement bénévole et veux étendre mon projet à une plus grande échelle. Je me demande, l'animal n'a pas sa place ici? Quelle question, il semblerait que non. Pourquoi? Est-il différent d'un animal en métropole? 2 ans que j'œuvre, entouré d'autres personnes qui ne passent pas une journée sans que les pleurs les submergent. Rien qu'imaginer qu'un animal ramassé par la fourrière rentre dans le couloir de la mort. Imaginez-vous aussi lorsque vous ramassez un chien dont on a coupé les pattes, au coupe-coupe, au sabre à canne, au point qu'il ne puisse plus se lever et que l'infection l'ait totalement envahi. Ou alors, lorsque tous les 3 km sur la 4 voies, vous regardez un animal mort au bord de la route, matérialisé par un cône de signalisation pour son ramassage, vous comprendrez que ces situations sont tellement immondes qu'on en a des hauts de cœur, qu'on a même envie de vomir. Je vais même vous révéler que certaines personnes quittent cette île paradisiaque, car ils ne supportent plus cette misère, cette souffrance animale que n'importe quel être humain n'est pas en mesure de supporter. Alors, on prend sur soi, on reprend son souffle, on fonce pour le bien-être de l'animal. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Plus de place dans les fourrières, où en plus les animaux y restent 4 jours sans boire ni manger avant d'être euthanasiés. Plus de place dans les refuges payants, plus de place dans les SPA. Alors nous, on sort les animaux de la rue, c'est une bonne chose, mais on en fait quoi ensuite? Les FA sont débordés, les associations à sec, sans plus d'un centime. Constat, soit on les regarde mourir, soit on agit.
Alors, nous avons choisi, c'est pourquoi la création d'un refuge sanctuaire est une évidence pour moi, pour la PA, pour continuer à sauver les animaux et qu'on puisse avoir une fin de vie digne et honorable pour ces petites bêtes. Si vous pensez aider les fourrières, ici, je vous avertis, ce sont des camps de concentration. 4 jours. Et ils ne reviendront plus jamais, ils ne reverront plus jamais le jour. Et dire qu'on est en France. Visiblement, pas pour nous, ni pour les animaux. Toutes les instances gouvernementales sont déjà au courant et rien. C'est une première vidéo pour me présenter et vous dépeindre dans un premier temps le projet que je mets en route avec Phoenix Action PA, que je remercie. Voilà pourquoi je lance un appel à l'aide. Montons cette structure ensemble. Démontrons les souffrances des animaux de l'île. Aidons à changer les mentalités. Faisons en sorte que ce qui est appliqué en métropole doit être appliqué ici à la Réunion française. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté jusqu'à ma prochaine vidéo. Sachez qu'il y aura sûrement des images choquantes pour vous, mais qui pour nous font partie de notre quotidien. Ensuite, je tiendrai aussi à vous prévenir, à vous montrer des images choquantes malgré tout, car elles peuvent être une motivation supplémentaire pour nous venir en aide et venir surtout en aide à nos animaux. Et que effectivement, si je ne mens pas, en tout cas les animaux ne peuvent mentir sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent. Merci encore et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Grâce à l'association Rennes Animaliste et le soutien et l'aide précieux de Phoenix Action PA, nous allons y arriver tous ensemble. Prenez soin de vous et vive la protection animale.